Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir comment le Covid impacte vos placements en assurance vie. Certains d'entre vous connaissent déjà Firmin. Firmin a une femme et 2 enfants qui prouvent qu'il est capable du pire. Il a aussi une voiture rouge. Il est fonctionnaire et hypocondriaque. Ça veut dire que lorsqu'il dort, il rêve d'arrêt cardiaque. C'est vous dire que pour lui, la période du Covid, c'est la plus rock'n'roll de sa vie. Dès que la vaccination était en place, son excitation a été à son comble. Il a même entendu une rumeur disant que lorsque la personne prévue pour se faire vacciner ne venait pas, alors au lieu de jeter la dose, les médecins préféraient vacciner ceux qui se présentaient. Du coup, tous les soirs, il va dans sa voiture rouge faire 2 heures de queue pour voir s'il n'est pas possible de se faire vacciner en douce. Pendant plus d'1 mois, il n'a pas eu de chance. Et puis un soir, coup de chance. 2 petits vieux qui venaient se faire vacciner meurent écrasés par une voiture rouge. La place est libre, Firmin Basse sur le magot est vacciné. Il rentre chez lui tout fier et va en parler sur les réseaux sociaux. Et là, il apprend que si le titulaire d'une assurance vie décède après avoir été vacciné contre le Covid, les compagnies refusent de transmettre les capitaux aux bénéficiaires. En effet, les compagnies d'assurance ont trouvé un moyen pratique d'éviter de payer les contrats d'assurance vie. Les vaccins ont un caractère expérimental. En fait, on ne sait pas ce qu'ils vont donner sur le long terme. Du coup, Firmin voit sur les réseaux sociaux que si vous êtes vacciné et que vous en décédez, eh bien, la compagnie garde l'argent et vos bénéficiaires n'ont droit à rien. Firmin est extrêmement énervé, parce qu'en plus d'être hypocondriaque, il est avare. Du coup, il appelle rapidement sa compagnie d'assurance vie. Et celle-ci le rassure. L'essai clinique ne peut pas constituer une clause d'exclusion. En fait, c'est une rumeur qui circule sur les réseaux sociaux, mais qui est totalement fausse. Cette rumeur, elle est partie a priori du Canada, où une compagnie d'assurance, Manuvie, se serait trompée dans la réponse qu'elle a fait à une de ses assurées. Mais la réalité, c'est que si vous êtes titulaire d'un contrat d'assurance vie, que vous vous faites vacciner et que par une malchance incroyable, vous faites une réaction allergique au vaccin et que vous mourrez, votre famille touche bien l'argent de l'assurance vie. En fait, le seul cas qui ferait que la famille de Firmin ne toucherait pas son contrat d'assurance vie, ça serait que son épouse ou ses enfants l'assassinent. Or, ses enfants étant beaucoup trop jeunes, Firmin n'a à se méfier que de son épouse. Son épouse lui fait alors remarquer qu'il n'a que 100 000 € sur son contrat d'assurance vie et que jamais elle ne le tuerait pour 100 000 €. Par contre, elle aussi est allée sur les réseaux sociaux. Et elle a vu quelque chose qui l'inquiète beaucoup. L'État a une dette d'à peu près 2000 milliards d'euros. Et l'encours global de l'assurance vie, c'est 1800 milliards d'euros. Or, avec la loi SAPA 2, eh bien, l'État peut prendre l'argent qu'il y a sur les contrats d'assurance vie, ce qui lui permettrait de se désendetter. Autant vous dire que cette nuit-là, Firmin a eu les mains moites et froid aux pieds. Un peu comme le chef d'entreprise auquel il a fait un contrôle fiscal la semaine précédente. Firmin a passé sa nuit à aller voir ce qu'était la loi Sapin 2. En fait, la loi Sapin 2, elle ne permet pas à l'État de venir récupérer l'argent sur votre contrat d'assurance vie. Ce qu'elle permet, c'est de bloquer votre argent sur votre contrat d'assurance vie s'il y a une menace grave sur le système financier. Dans ce cas, votre problème, ça serait que pendant 6 mois, vous ne pouvez pas retirer d'argent de votre contrat d'assurance vie. Mais l'État, lui, ne peut pas venir prendre cet argent. En fait, l'idée qu'il y a en dessous de ça, c'est que si le système financier est en danger, le fait que chaque épargnant vienne retirer l'argent de son contrat d'assurance vie mettrait pour le coup le système financier par terre. Et tout le monde se retrouverait ruiné. Du coup, l'État pourrait bloquer cet argent et vous obliger ainsi à garder votre calme.
Au petit matin, Firmin est fatigué mais heureux, comme au cours de ses premières années de mariage. Il prend sa douche, son petit-déj et part travailler au ministère des Finances. Il a quand même une petite musique qui lui trotte dans la tête. La France a 2000 milliards d'euros de dette. Comment va-t-on faire pour rembourser tout cet argent? Alors, c'est vrai que Bruno Le Maire a dit plusieurs fois que l'on n'augmenterait pas les impôts, mais Firmin, dans son ministère des Finances, ne voit pas tellement comment on va pouvoir faire autrement. En fait, pour rembourser une dette, il n'y a pas 36 moyens. On peut faire défaut, mais j'ai déjà dit dans une vidéo à quel point c'était impossible et dangereux pour la France. On peut déclencher une guerre pour aller prendre la richesse des autres, ce qui n'est pas bien. On peut augmenter les impôts ou on peut faire de l'inflation. Et là, le côté avare de Firmin commence à se réveiller. Les impôts, le ministre pour le moment dit qu'ils n'augmenteront pas. Mais en même temps, comme il veut que les Français consomment et que les entreprises investissent pour relancer l'économie, eh bien, il ne peut pas les menacer d'impôts. Sinon, ça aura une incidence directe sur la consommation et sur l'investissement. Du coup, Firmin relativise beaucoup cette information de son ministre. Pour lui, c'est clair, les impôts vont augmenter, y compris les prélèvements sociaux sur son assurance vie. L'inflation, pour le moment, Firmin ne la voit pas. L'INSEE nous dit que l'indice des prix a augmenté de 0,6% sur un an et de 0% en février par rapport à janvier. Du coup, on peut vraiment pas parler d'inflation. Alors c'est vrai qu'elle est là sur les marchés financiers. Mais pour l'instant, c'est plus de la spéculation due à un Joe Biden qui a déjà dépensé 25% du PIB des États-Unis uniquement pour la relance. Comme quoi, il n'y a pas qu'en France que l'État dépense l'argent qu'il n'a pas. Mais pour Firmin, la chose est claire. Comme il n'y a pas d'inflation réelle pour le moment, le seul moyen pour l'État de régler son problème de dette, c'est d'augmenter les impôts. Quoi qu'en dise le ministre. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que le Covid-19 fait peser des risques sur les placements en assurance vie et sur les placements en général? Dites-le moi dans les commentaires. Et le proverbe du jour. L'amour fait beaucoup, mais l'argent fait tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee et je vous dis à très bientôt.